Le voyage nocturne et l'ascension, le voyage du prophète en une nuit. Après l'année du deuil durant laquelle le prophète perdit Khadija Kuala Lagré et son oncle Abu Talib, Dieu Tout-Puissant, l'honora par le voyage nocturne et l'ascension afin de le consoler et de le fortifier face aux épreuves de sa mission et de manifester la grandeur de son honneur et la véracité de sa prophétie. Par une nuit bénie, Dieu transporta son messager, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus relogée de Jérusalem, comme Dieu Tout-Puissant l'a déclaré. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée la plus relogée, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Il est en vérité celui qui entend tout, celui qui voit tout. Al-Isra 1. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, monta Bourak, un destrier blanc plus rapide qu'un cheval, dont le sabot portait aussi loin que le regard du cavalier. Il traversa la terre en un instant, jusqu'à Jérusalem. Là, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, attacha Bourak à l'anneau auquel les prophètes s'étaient liés et entra dans la mosquée Al-Aqsa, où tous les prophètes l'accueillirent. Il dirigea la prière, accomplissant 2 rakas, en signe de l'importance de son message et de la continuité de la lignée prophétique. Puis il monta aux 7 cieux. 1. Au premier ciel, il rencontra Adam, que la paix soit sur lui, qui l'accueillit. 2. Au deuxième, il rencontra Jean-Yahya et Jésus Isa, que la paix soit sur eux deux. 3. Au troisième, il rencontra Joseph Youssef, que la paix soit sur lui. 4. Au quatrième ciel, il rencontra Idriss Enoch, que la paix soit sur lui. 5. Au cinquième ciel, il rencontra Aaron, que la paix soit sur lui. 6. Au sixième ciel, il rencontra Moïse, que la paix soit sur lui. 7. Au septième ciel, il rencontra Abraham, que la paix soit sur lui, qui était appuyé contre la maison habitée Al-Bayt al-Mamour, où pénètrent quotidiennement seulement 70 000 anges. Puis le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, atteignit le lotus de la frontière ultime, où un ordre divin connu de Dieu seul l'enveloppa. Une grande lumière l'enveloppa jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un grain de sable. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut témoin de certains des plus grands signes de Dieu et fit l'expérience d'aspects indescriptibles du monde divin. Durant ce voyage mémorable, 50 prières quotidiennes furent initialement prescrites à la communauté musulmane. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, consulta à plusieurs reprises son Seigneur, sollicitant l'avis de Moïse, que la paix soit sur lui, jusqu'à ce que les prières soient réduites à 5 soit 50 par miséricorde pour la communauté, comme Moïse le lui avait indiqué. Par la suite, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, descendit sur terre et retourna à la Mecque la même nuit. Lorsqu'il raconta aux gens ce qu'il avait vu, ils l'interrogèrent. « Comment as-tu pu voyager de la Mecque à Jérusalem en une seule nuit ?» Abu Bakr Kuala Lagré confirma sa croyance, disant « S'il l'a dit, alors il a dit la vérité. Je le crois même davantage. » Il est établi dans les recueils authentiques de hadith Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim que l'Isra et le Mirage, le voyage nocturne et l'ascension, furent un événement physique et spirituel et non un rêve ou une vision. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'a pas vu Dieu Tout-Puissant dans une vision véritable et absolue, mais plutôt une lumière ou un voile, comme l'a rapporté Aïcha, Kuala Lagré, car il est impossible à l'humanité de voir Dieu en ce monde. L'Isra et le Mirage confirment la véracité de la prophétie du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui et son rang élevé parmi les prophètes. Dieu récompense ses serviteurs vertueux des souffrances de ce monde par ses bénédictions et ses bienfaits. La prière est un pilier fondamental de l'islam et sa vertu est immense. Elle a été prescrite comme une miséricorde pour la communauté musulmane. La bénédiction, l'honneur et la victoire viennent de Dieu seul et non du nombre ou de la force, comme en témoignent tous les miracles du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Suivre et aimer le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, allège les difficultés et fortifie la foi.
Méditer sur ce récit et partager une seule parole de vérité peut fortifier la foi et une simple nouvelle sincère peut réconforter le cœur. Transmettre le savoir et raconter l'histoire du prophète est l'un des plus beaux actes de dévotion. Que ce miracle soit une lumière pour vous et votre entourage et que votre cœur s'ouvre à la vérité et à la sagesse.